Bonjour Nathalie, Nathalie Rissen, bienvenue dans ce 3 questions, 3 réponses. C'est notre série qui est formidable avec chacun des formateurs des masterclass. Et tu as fait la masterclass sophrologie et relations toxiques. C'est une masterclass vraiment qui nous apprend beaucoup. Et si tu es d'accord, je vais te poser la première question reçue qui est comment se libérer des relations toxiques avec ou grâce à la sophrologie. Oui, bonjour Clémence et merci de m'accueillir. Alors effectivement, comment se libérer des relations toxiques avec ou grâce à la sophrologie? Déjà en suivant la classe, la masterclass sur Bien Relax, hein, ça c'est la meilleure des solutions. Et puis c'est surtout en se tournant vers ce chemin qu'offre la sophrologie, à savoir le chemin existentiel, avec ce cheminement de liberté, hein, de pouvoir retrouver sa liberté, de pouvoir travailler sur la tridimensionnalité, ces 3 temps, le passé, le présent et le futur, de pouvoir prendre ses responsabilités, en tout cas accueillir sa responsabilité dans l'histoire pour la quête de la dignité. C'est vraiment, la masterclass est vraiment orientée sur ce cheminement existentiel. Et puis bien sûr, autour de ça, avec des exercices de reconnexion à soi, d'ouverture de conscience, de conscientisation de sa respiration, conscientisation de son positionnement et de sa valeur aussi pour pouvoir avancer vers cette nouvelle dignité, cette dignité retrouvée en tout cas. Souvent, lorsque j'accueille des victimes en cabinet, lorsque je prononce le mot dignité, il y a un grand moment de silence avec une énorme émotion que la personne ressent. Et c'est vraiment ce mot qu'elle a oublié en fait tout au long de sa relation, ou si elle est encore dans la relation, en fait, qu'elle ne peut plus toucher, qu'elle ne peut plus sentir. Elle ne sait plus comment les plaies, elle ne sait plus ce que ça veut dire, elle ne connaît plus la définition. Donc c'est vraiment cette quête de dignité, et avec la sophrologie, en fait, on a l'outil tout trouvé, je ne vais pas dire l'outil, on a la méthodologie toute trouvée pour aller de nouveau sans crainte, avec un apprentissage pas à pas vers cette dignité retrouvée. Alors, deuxième question. Comment transformer son expérience douloureuse en évolution positive avec la sophrologie? Alors, c'est une très belle question parce qu'en plus, on parle souvent de résilience et puis encore plus en ce moment. Alors, j'aime bien définir cette résilience, savoir que l'expérience douloureuse est là, on ne va jamais pouvoir l'effacer. Et ça aussi, la sophrologie, avec l'aspect de la tridimensionnalité, nous le fait bien comprendre. Avec cette ligne du temps en fait, qu'on peut avoir, hein, qui est posée là, on a un passé. On est la résultante de ce passé dans le présent, de qui on est, de l'identité, on va dire, que l'on est aujourd'hui, et c'est avec cette expérience qu'on va pouvoir se construire vers notre futur. Donc, grâce à cette tridimensionnalité, à cette approche qu'offre la sophrologie sur le temps qui passe, sur le cycle circadien, hein, sur la journée qui passe, sur ce réapprivoisement ou cette rééducation, on va dire, cette convalescence qu'on va entamer avec la sophrologie, on va pouvoir utiliser cette expérience passée, non pas en la gommant, non pas en l'effaçant, hein, parce que ça, ce n'est pas possible, mais en l'intégrant comme vécu, comme réalité objective, pour pouvoir se projeter sur l'extérieur. Donc, c'est une méthode, de nouveau, la sophrologie, c'est vraiment quelque chose de très profond, très intense, qui va nous permettre d'accéder, de comprendre cette façon de résilier avec notre propre vécu. On est tous différents. Donc, chaque situation toxique, qu'elle soit dans le couple, la famille, au travail, est singulière, elle est unique. Hein. Donc, on ne peut pas dire, voilà, c'est comme ça que ça marche, il y a une méthode, il suffit d'ouvrir le mode d'emploi et puis hop, on passe à autre chose. C'est aussi en cela que la sophrologie est magnifique, parce qu'elle nous ouvre vers cette adaptabilité qu'on doit tous avoir dans la vie pour pouvoir évoluer. Une situation toxique n'est pas la même que son voisin, même si les traits, on va dire les marqueurs sont les mêmes, les marqueurs de reconnaissance sont les mêmes pour savoir que l'on est dans du toxique. Mais la situation n'est pas la même, le contexte n'est pas le même, l'environnement n'est pas le même, et c'est en cela justement que la sophrologie va nous permettre de disséquer, hein, d'autopsier la situation qui nous est
nôtre pour pouvoir la dynamiser vers quelque chose de positif et envisager le futur, on va dire, de façon plus lumineuse que ce qu'on a pu vivre dans le passé. Oui, tu le dis très bien, la blessure n'est pas la même et chacun aura son chemin personnel et cette adaptabilité, elle est là pour ça et pour accompagner. Et c'est vrai que tu donnes beaucoup d'exemples, d'exercices, tu nous fais vivre le parcours dans la masterclass et c'est ça qui rend, voilà, ton expérience, ton expertise sur le sujet nous permet après de bien comprendre quel est le chemin à parcourir et comment s'adapter Oui, pour accompagner chaque et blessure. Clémence, c'est vrai que c'est un réel cheminement. Pas à pas, en fait, la personne va avoir un rythme propre, hein, qu'elle va pouvoir intégrer. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, voilà, j'ai 10 séances chez Nathalie ou chez un sophrologue qui aurait suivi la masterclass, et puis ça va être bon. Non, c'est un cheminement. Il y a des personnes qui vont pouvoir peut-être passer très vite certaines étapes, qui vont rester peut-être plus longtemps dans une autre, et il y en a d'autres qui mettront peut-être plus de temps à démarrer, qui viendront une fois en fait en cabinet, et puis qui diront ouais, ben, c'est peut-être pas encore le moment pour moi. Hein, je ne peux pas encore me recorporaliser, hein, parce qu'on commence quand même par la recorporalisation. Hein. Quand on a été victime, on a cette décorporalisation, hein, cette dissociation en fait, parce que le traumatisme est immense, il est grand, la souffrance est telle qu'elle a été peut-être même banalisée par nous-mêmes et par notre entourage, que la prise de conscience en fait de la violence vécue est parfois trop grande sur le moment. Donc il s'agit de la digérer, de la laisser infuser, en fait, de laisser infuser en tout cas ce qu'on a pu semer pendant une séance pour dire, voilà, vous avez peut-être besoin d'une semaine, 2 semaines, peut-être même plus. Prenez le temps d'intégrer ce qui a été dit, ce qui a été fait comme exercice, ce que vous avez aussi peut-être à découvrir seul avec ce que vous avez pu retirer de cette séance pour pouvoir cheminer et avancer. L'objectif, en fait, de cette masterclass, c'est de montrer justement à nous professionnels qu'il est très important de toujours laisser le choix et le libre arbitre à la personne victime qui vient vous voir. C'est se réapproprier sa vie, en fait, en tant que victime, qui va être le plus important et le plus déterminant pour elle. De sentir qu'en fait, elle n'est pas pressée contre le mur pour faire ce qu'on lui dit de faire, hein, parce qu'elle n'a pas eu cette liberté pendant des mois, des années, ou peut-être qu'elle est encore dans la relation, et justement qu'elle doit lever tranquillement le voile sur ce qu'elle vit dans son quotidien. Donc, c'est vraiment en toute écologie, c'est danser avec elle, c'est avancer main dans la main et puis la respecter dans son rythme propre, sans vouloir absolument dire voilà, ça c'est bon pour vous. Non, c'est pas de notre sort. Ce qui est bon pour elle, c'est elle qui le sait, c'est elle qui peut le mettre en place. Donc, c'est donner cette autonomie pour qu'elle puisse comprendre cette première étape du cheminement existentiel qu'offre la sophrologie, à savoir la liberté. La liberté peut faire peur quand on la connaît pas. Hein. On est mieux parfois dans une relation toxique. Hein. Des personnes me disent souvent, mais alors quel avantage j'ai à faire ça? Je réponds souvent aucun, sauf d'être libre et de pouvoir vivre dignement. Hein. C'est beaucoup plus facile pour une victime de rester dans la relation toxique, voire même d'y retourner, hein, parce que l'extérieur peut faire peur. Hein. Elle n'a pas eu ce champ d'action pendant parfois très longtemps. Donc, cette liberté, cette vastitude, cette amplitude peut vraiment lui faire dire, mais moi, j'ai peur de tout ça, c'est le vide, hein, c'est le pas vers l'inconnu qui peut parfois me faire aussi retourner dans la relation toxique. Donc là aussi, pour garder la personne dans la confiance, hein, parce que je rappelle que le propre du sophrologue, c'est aussi de faire cette alliance entre elle et le sophronisant. Donc c'est vraiment de dire, ok, je vais créer cette alliance de confiance pour savoir qu'elle peut trébucher sur le chemin. Elle peut avoir des doutes, elle peut remettre en question, mais que moi, je vais savoir en tant que professionnelle l'accueillir dans ses doutes et peut-être lui montrer qu'elle peut, elle, faire ce pas pour avancer vers quelque chose de plus digne pour elle, de plus responsable et de plus, oui, de plus digne, de plus respectueux pour sa personne et se construire en tant qu'identité propre dans cette nouvelle dynamique. On retrouve vraiment cette recherche, conquête, transformation qui nous est chère.
partir à la recherche de son identité, partir à la conquête de son autonomie et transformer sa vie. Hein. Donc, c'est vraiment ce chemin qui est proposé et la méthode. Tout à fait. Et je pense, là maintenant, quand tu me parles comme ça, je pense à une personne qui m'a appelée il y a quelques jours, qui m'a dit, vous savez, ça fait 15 ans que j'ai arrêté cette relation et j'arrive pas à m'en sortir. Je tourne en rond un peu comme un hamster dans ma bulle, je sais pas quoi faire. J'ai fait aussi de la sophrologie, vous savez, etc., etc. Et elle m'expliquait un petit peu ce qu'elle avait fait. Et oui, tout est bien. Et c'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, mais tout ça, ça fait partie justement du fait qu'aujourd'hui, vous m'appeliez. Hein. Il ne faut pas renier forcément ce qu'on a fait avant, de se dire, bah, je n'ai pas trouvé le bon truc. Là, maintenant, peut-être que vous êtes ma source d'inspiration. Non, on est la source d'inspiration de personne, sauf qu'à un moment donné, tout vient à point. Hein, et que si on fait une démarche, si la victime justement fait une démarche vers vous ou vers un cabinet spécifique, c'est qu'elle a fouillé, qu'elle a compris, qu'elle a entendu ce que vous étiez capable de recevoir. Au tout début de ma carrière, j'ai un de mes maîtres d'ailleurs en sophrologie qui m'avait dit Nathalie, tu sais, tu verras, lance-toi hein, et tu verras bien au début, les gens, ils vont sentir ce qu'ils peuvent te donner. Et c'est vrai qu'au début, ben, on a des cas, voilà, des personnes qui viennent, mais c'est assez léger. Et plus on avance, plus les histoires deviennent lourdes, plus les histoires deviennent intenses, non pas parce qu'il y en a plus, mais c'est parce que vous êtes prêt, vous, en tant que professionnel, à les accueillir. Parce que vous avez les outils pour et que la personne se sent en totale confiance, justement, dans cette dynamique-là. Donc, c'est vraiment ça, c'est s'exercer en tant que sophrologue avec les outils que j'ai mis dans cette masterclass, oser peut-être se lancer avec des balbutiements au départ pour pouvoir ensuite proposer quelque chose de plus positionné, de plus stable, en s'adaptant à la personne que vous avez en face. Et ça, c'est vous aussi en tant que professionnel, on sent ce qu'on peut apporter, mais c'est aussi ça, on va dire, en tant que professionnel, de se dire, bah, là, je ne peux pas forcément vous accompagner, peut-être je vous oriente ailleurs, peut-être que j'ai besoin de comprendre un petit peu mieux ce qui vous arrive. Bah, Ça aussi, dans l'accompagnement des victimes, c'est essentiel de pouvoir dire à un moment donné, peut-être que là, il y a peut-être besoin d'un appui, même de travailler en collaboration avec même un avocat, un professionnel, un psy, etc., pour pouvoir justement faire qu'on reste vraiment dans sa posture de sophrologue et qu'on ne glisse pas doucement dans une autre posture. Ça mène à la troisième question, je crois. C'est comment se positionner en tant que sophrologue dans l'accueil des victimes des relations toxiques, des victimes de relations toxiques. Alors ça, d'ailleurs, dans la masterclass, j'y reviens souvent parce que pour moi, c'est extrêmement important. On a tous des formations différentes. Hein. Souvent, on n'est pas que sophrologue. On est déjà un humain au départ. On a un autre cheminement personnel. Hein, et puis ensuite, peut-être qu'on fait une spécialisation. Il s'agit, dans l'accueil des victimes, il faut déjà, je dirais même être passionné par cette problématique et être respectueux. On ne banalise jamais la souffrance. Il n'y a pas d'échelle non plus de violence. Hein. Une personne peut vous raconter quelque chose qui pour vous paraît, oui, mais enfin, tu n'avais qu'à partir, tu n'avais qu'à faire ça, etc. Non, pour elle, ça peut paraître très violent, ça peut être très intense, alors que peut-être avant ou après, vous avez eu un récit qui était nettement plus, on va dire, bouleversant pour vous. Donc ça, c'est vraiment rester dans sa posture de sophrologue d'accueil, hein, et puis de compétence. Savoir si on n'a pas d'autres formations, on va dire, dans l'accueil des victimes, on n'est que sophrologue hein, en relation d'aide aux victimes. On n'est pas victimologue. Hein. Donc là, c'est vraiment connaître ses limites, poser le cadre aussi de ces consultations et puis proposer à la personne, on va dire, dans la limite de vos compétences, des outils, des méthodes, des protocoles qui peuvent justement lui être utiles, non pas pour souffrir encore plus, et ça, il faut bien le mettre au clair au départ, hein, parce qu'une personne qui pourrait être encore dans la relation toxique ou qui pourrait balancer entre sortir ou rester, on ne transmet pas un outil ou une technique de respiration pour qu'elle puisse mieux supporter les insultes ou les coups de la personne qui les lui inflige.
hein. C'est vraiment dans l'objectif de prendre conscience, de lever le voile sur son mode de fonctionnement afin d'ajuster son comportement pour se positionner de façon claire et adaptée, avec une voix, avec une parole pour dire, pour renoncer à son avantage, à ce qui lui est, on va dire, infligé au quotidien. Donc, c'est vraiment très important de bien mettre ça au clair, de poser ce cadre, parce que je dis souvent, attendez, on fait cet exercice, si vous y retournez, c'est pas pour se dire, youpi, je vais pouvoir subir maintenant les insultes et elles vont glisser sur moi comme sur les plumes l'eau sur les plumes d'un canard. Hein, non, c'est vraiment pour pouvoir lever le voile sur ce que moi je m'inflige, en fait, en étant en contact avec une personne violente qui ne me respecte pas, qui me fait perdre toute dignité. La personne, elle n'est pas toujours prête à voir. Hein. On a dans l'allégorie de la caverne, en sophrologie, hein, toute la dynamique. Hein. C'est-à-dire qu'une personne dans les relations toxiques, elle est embrumée, elle est dans le flou. Donc forcément, ce qu'elle va croire voir à l'extérieur n'est pas forcément séduisant pour elle, parce que sa sécurité à elle, c'est d'être dans ce milieu toxique, ce milieu violent. Donc, le fait d'être libre, de pouvoir prendre ses décisions, de pouvoir avoir le choix, de pouvoir avoir du temps, parce que quand on est avec un toxique, que ce soit au travail, dans la famille, dans le couple, ben on n'a plus de temps puisqu'on vit la vie de l'autre, au rythme de l'autre, comme nous le dicte l'autre. Donc là, c'est d'avoir tout d'un coup trop de temps, en fait. Hein. Souvent, les personnes victimes me disent, maintenant j'ai du temps, vous savez, je peux faire ça. Alors au début, c'est sympa, on peut prendre un bain. Hein. J'ai une cliente qui me disait, vous savez, ça fait 10 ans que je n'ai pas pris de bain, parce que l'autre m'interdisait de prendre des bains, ça prenait trop de temps et ça ne me permettait pas d'être suffisamment à disposition. Hein. Donc là, elle pouvait prendre des bains, donc au départ, elle a trouvé ça génial, puis après, elle disait, mais je ne vais pas faire ma vie dans le bain tout le temps. D'accord ? Donc il faut trouver autre chose, il faut la dynamiser différemment, lui proposer aussi peut-être des choix qu'elle peut faire. On se rappelle que dans une relation toxique, il n'y a pas de choix. Hein. Tout est dicté par l'autre dans un rapport de dominant à dominé. Et la personne est objetisée, la victime est objetisée par son manipulateur. Donc, lui redonner le choix, c'est en même temps un énorme cadeau, mais de l'autre côté, c'est j'en fais quoi de ce choix ? Et c'est la sécuriser dans ce choix, qu'elle se sente protégée, qu'elle puisse se reconnaître aussi comme capable, hein, suffisamment en confiance pour que son choix soit le bon pour elle. Donc, il y a aussi la dynamique de reprendre confiance, de reprendre cette estime aussi de soi-même, se réapprivoiser en fait en tant qu'humain, libre, responsable pour marcher digne dans la rue. D'ailleurs, il y a une pratique sur la dignité sur laquelle je reçois beaucoup de commentaires. On me dit, ah, bah, je le fais maintenant tous les jours, je marche digne comme ça, droit. Je ne vais pas trop dire pour laisser le suspense. Mais en même temps, c'est vrai que toutes ces pratiques nous permettent justement j'ai créé cette pratique vraiment de la dignité qui est une marche. Je me suis dit, mais en fait, j'ai des clientes qui viennent des fois et qui longent les murs, qui n'osent pas, en fait, elles se faufilent comme ça, elles ont peur qu'on les voit, elles ont peur qu'on les remarque, elles ont envie d'être invisibles. Elles me disent, mais regardez, vous croyez est-ce que je suis suivie aussi beaucoup? Et je dis, et si on entamait une nouvelle réflexion par rapport à ça, mais forcément, on ne peut pas la proposer directement à la personne qui vient nous voir parce que ce serait trop pour elle. Elle pourrait le faire dans le cabinet tout de suite, la dernière pratique, elle pourrait la faire sur la dignité tout de suite, se sentirait bien, mais une fois en dehors, elle ne serait pas capable de pouvoir l'intégrer complètement. Donc, il va s'agir vraiment de faire ce cheminement tranquillement avec elle pour qu'à un moment donné, elle puisse se dire, cette fois, je suis prête. Je peux marcher seule comme cette pratique m'en donne l'occasion. C'est un petit peu comme l'apprentissage de la marche, même d'un enfant. Au début, on est vers lui, il va se cogner, il tombe un peu sur ses fesses, des fois il se fait mal, des fois il tombe en arrière, etc. On est un petit peu là. Et puis après, c'est hop, vas-y, lâche, tu peux marcher seul, va voir et découvrir le monde. Au début, l'enfant a peur. D'ailleurs, quand tu parles d'enfants victimes de relations toxiques, ça peut être sur les enfants, ça peut être en entreprise, dans le milieu familial, dans le couple, dans la relation parent-enfant.
ta masterclass, ça s'adresse à tout cette… La relation toxique, elle se diffuse dans le milieu sportif, dans le milieu associatif, on en reçoit dans les institutions, on en reçoit dans le rapport malade-patient, monde médical, dans tout ce qui est rapport de ma vie est en jeu et je pense que l'autre détient la clé de ma vie. J'ai déposé la clé de ma vie dans les mains de l'autre. Et bien sûr lors de séparation. Et tu en as fait un livre, Nathalie, je voulais aussi le préciser. Tu as écrit un livre qui a été édité, publié cette année, qui s'appelle « Dis maman, raconte-moi mon histoire » et sur les violences conjugales post-séparation et l'instrumentalisation de l'enfant. C'est un livre, est-ce que tu peux nous en parler? Et ce sera peut-être le mot de la fin, de la conclusion. C'est vrai que j'ai écrit ce livre-là parce que j'ai effectivement cette spécialité-là dans les relations toxiques. Je veux juste revenir parce que tu disais ça très bien, ça arrive vraiment dans toutes les situations de vie, le toxique, mais on va dire, il faut aussi bien définir ce toxique-là parce que tout n'est pas toxique. Ça peut être conflit, mais dès qu'il y a violence, dès qu'on passe la ligne, dès qu'on passe la barre, effectivement, on bascule dans un comportement toxique et puis un rapport, comme je disais, de dominant à dominé. Donc ça, c'est important. Et surtout, j'ai une personne qui me disait, mais est-ce qu'on peut être toxique de soi-même? Aussi. Oui, c'est vrai qu'on peut être son propre toxique. Je vois ça beaucoup maintenant avec les personnes que j'accompagne avec le télétravail, l'apparition du télétravail. Il va s'agir de mettre une barrière, une frontière entre son équilibre de vie personnelle et professionnelle. Et puis là, on voit qu'on peut être toxique de soi-même parce qu'on ne sait pas le faire. Donc, on peut être un peu dans un comportement toxique envers soi-même. Donc là aussi, cette masterclass peut vous donner des outils pour pouvoir cadrer et poser les choses. Par rapport au livre, comme je disais, c'est ma spécialité, l'accompagnement justement des personnes qui vivent des séparations toxiques, où il y a un enfant qui va devenir, on va dire, l'instrument, l'objet du parent inadéquat pour atteindre le parent dit adéquat, en tout cas le parent qui a été victime de ce toxique. Alors ce livre vous permet, même si on va dire on n'est pas forcément dans cette thématique-là, on peut au début, j'explique ce qu'est une relation toxique, ce qu'est une relation saine, je pose quand même le cadre des relations toxiques et ça peut vous être vraiment très utile, un très bon complément à la masterclass puisque je décrit les triangulaires comme dans la masterclass, mais avec des images, avec des choses, un discours peut-être un petit peu plus appuyé qui peut justement être très intéressant, cette fameuse triangulaire SVP, sauveur, victime, persécuteur, qui se mélange avec d'autres triangulaires sur lesquels justement je travaille beaucoup. Donc là, il y a tout ça qui est décrit et forcément il y a des témoignages de personnes que je reçois en cabinet qui sont très bouleversants, puisque j'étais interviewée l'autre jour par une journaliste qui a pleuré à la lecture d'un témoignage. Et je disais, oui, c'est des choses qu'on disait pas avant et qu'il faut dire aujourd'hui, des vécus de personnes qui, sur 10, 15 ans de vie, vont se consacrer vraiment quotidiennement à cette violence qui n'est absolument pas reconnue dans notre monde pour le moment, comme cette instrumentalisation de l'enfant, en tout cas très difficile à prouver et à démontrer. Donc oui, ça, c'est un ouvrage qui m'a pris beaucoup de temps parce que bouleversant aussi pour moi qui l'écrit, qui reçoit ces témoignages en cabinet, le respect que j'avais envie de donner aussi à toutes les personnes qui me font confiance. Après, avec un texte quand même assez lourd, on a voulu mettre des images. Donc, il y a une illustratrice qui nous a mis un petit peu de baume dans tout ça pour édulcorer un petit peu tout le récit. Donc, je vous encourage. D'ailleurs, je l'ai là, je peux vous le montrer si tu es d'accord. Il est là, vous voyez, cette illustration avec cet enfant bombe qui est là. Donc, je vous encourage à effectivement le lire parce que c'est un très bon complément, comme je disais. Vous avez des descriptions des différentes formes d'emprise, puisque là aussi, on travaille dans la masterclass sur les descriptions des étapes de l'emprise, ce qui fait qu'une victime peut être encore dans le questionnement. J'avais hier une personne qui me disait, vous savez Nathalie, en fait j'ai l'impression, même si je suis complètement libre depuis 2 ans du père de mon fils, je me rends compte qu'en fait, je ne peux pas interagir avec les gens sans y penser.
je ne peux pas me libérer complètement. J'ai quelque chose à l'intérieur qui me retient. Et c'est aussi ce travail sur le deuil. D'ailleurs, moi, j'ai adoré faire masterclass sur le deuil. Je n'ai pas pu la terminer encore, mais j'ai adoré ça parce qu'on fait un travail de deuil aussi de relation dans cette relation toxique. Le deuil de l'amour qu'on a cru peut-être avoir, qu'on a pu peut-être vouloir entretenir, sauver à tout prix. Parce que dans cette dynamique-là, on a aussi notre responsabilité, qui est justement un des points et un des pas du cheminement existentiel que je propose. Savoir, on a sa responsabilité, mais on n'est pas coupable. Voilà, donc on peut là aussi avoir parfois une discussion assez intéressante avec les personnes qu'on peut accueillir sur ce mot responsabilité, qu'est-ce qu'il veut dire pour nous, où est-ce que j'attribue ma responsabilité, à quel niveau de responsabilité j'étais dans cette relation, non pas en me culpabilisant, mais en comprenant qu'en fait ma responsabilité, elle s'arrête au moment où je ne suis plus dans une relation saine et je bascule dans une relation toxique. Dans une relation saine, je peux avoir des conflits, je peux ne pas être d'accord, je peux dire qu'effectivement j'ai une autre opinion, je peux faire des choix aussi de vie et puis décider qu'avec peut-être mon compagnon ou mon chef, eh bien voilà, j'ai un autre point de vue. Mais ce n'est pas pour ça qu'en fait, on va devenir violent l'un envers l'autre, on va essayer de faire passer son projet à tout prix en marchant sur la tête de l'autre ou en étant violent. Parce que c'est à ce moment-là justement qu'on bascule dans une relation toxique, à savoir une relation de dominant à dominé, où l'autre va vouloir faire passer absolument son point de vue et que le vôtre n'a pas du tout d'importance. Donc il n'y a pas de construction, il n'y a pas de collaboration. Il y a vraiment une personne toute puissante qui existe au nom de l'autre, sur le dos de l'autre et qui va même phagocyter l'autre petit à petit dans sa vie parce qu'elle en a besoin malgré tout comme nourriture. Donc, vous voyez, là, on apprend dans cette masterclass justement à faire ces différences pour savoir aussi accueillir de façon professionnelle les personnes, savoir différencier les conflits des situations toxiques, parce que là aussi, aujourd'hui, on est un petit peu victime de ce qui se dit dans la presse. Voilà, le pervers narcissique est souvent à la une des journaux avec un test à la clé pour dire, voilà, tu coches 3 cases et puis peut-être que tu es face à un pervers narcissique. J'utilise très rarement ce mot-là. Là aussi, dans la masterclass, j'explique la raison pour laquelle. Et puis, je l'utilise très rarement. Et puis, on avance comme ça avec cette compréhension des mécanismes pour pouvoir ensuite se projeter dans un accompagnement compétent à sa place, de sophrologue, positionné, clair, pour privilégier cette alliance qu'on aime développer justement avec nos sophronisants. Je peux en parler des heures, Clémence. Oui, on pourrait en parler des heures, Nathalie, parce que c'est vraiment, on pourrait dire que c'est une demande et ça existe dans tous les milieux. Et voilà, le sophrologue a une place particulière et un protocole, une méthode particulière qui investit, qui intègre le corps et qui rend la dynamique très intéressante dans ce chemin existentiel. Et vraiment, Nathalie, merci. On ne va pas faire plus long. On va continuer pour les questions, pour ceux qui sont connectés, pour celles qui sont connectées, les questions hors enregistrement. Mais merci pour ce 3 questions, 3 réponses qui sera sur la chaîne YouTube en replay. Et vraiment, Nathalie, merci. Merci pour d'être dans le collectif des masterclass. Confiance. Et puis, merci à Bien Relax aussi parce que j'adore travailler avec ce collectif. Clémence, tu as un moteur extraordinaire, toujours plein d'idées, donc merci. Et puis, je reste à votre disposition, bien sûr, pour toute question, pour peut-être continuer cette conversation si vous en avez l'envie. Ouais. J'arrête l'enregistrement et puis on continue en off. À bientôt, Nathalie. Merci.